On va passer maintenant au mythe numéro 10 dont il faut vous prémunir, dont il faut vous protéger pour vos prises de parole en public. Un petit rappel, ce guide sur la prévention des mythes en prise de parole en public, je l'ai écrit après 20 années d'expérience en formation en prise de parole en public, 30 années d'expérience en télévision, en convention, en séminaire, en tant que journaliste, etc. Donc en connaissance du sujet. Je l'ai écrit parce que quand je forme des personnes, quand je suis en formation, en convention, en séminaire, eh bien régulièrement ces fameux mythes apparaissent. Alors j'ai écrit une série de guides qui donnent toutes les clés, toutes les solutions, mais il m'a paru indispensable de vraiment mettre un warning, une alarme sur ces mythes, parce que régulièrement, je les entends, on me les oppose dans les salles de formation, quand je coach les clients, dans les conventions, etc. Donc, pour moi, ça a été vraiment une bouée de sauvetage que j'ai offert comme ça à mes clients, et je leur donne régulièrement lors des formations. Donc, c'était un ouvrage très, très intéressant. Donc, cette précision, en fait, eh bien, on passe maintenant au mythe numéro 10. Ce mythe numéro 10, c'est le pendant du mythe numéro 9, qui était sur le plan logique. Il faudra qu'un plan soit logique. Donc je l'ai développé dans le mythe numéro 9. Là, je vais un petit peu plus loin, je précise. J'ai parlé du plan Hercule-Poirot, qui nous permet de découvrir le coupable, ou encore de meurtre au paradis. On ne connaît pas le coupable, mais on suit. Mais en prise de parole en public, est-ce que notre public va nous suivre jusqu'au bout? Non. Le public, soyons clairs, dans les années 2020, on est au début du XXIe siècle, ils ont tous leur portable, ils sont tous occupés à autre chose. Ils ont une attention très limitée. On a fait des études récemment, c'est passé, ça a chuté de 2 secondes, de 5 secondes à 3 secondes. Donc votre public n'a pas le temps, ne veut pas suivre votre enquête, votre démonstration. Donc, ce mythe est totalement faux, il est suicidaire. Vous n'avez pas les moyens de garder l'attention du public. Donc, donnez-lui tout de suite les informations les plus importantes dès le départ et développez au fur et à mesure en fonction du temps dont vous disposez et en fonction de l'attention et de l'intérêt du public. C'est ça qui va vous faire une bonne prise de parole en public. Soyez prêts à aller directement au cœur du sujet. Là, vous allez être vraiment professionnel. Mais ne cherchez pas à faire le Hercule Poirot ou l'inspecteur. Non, ça ne fonctionne pas. Votre public n'a pas de capacité d'attention. On est dans les années 2020. Faites attention à ça. Mythe numéro 10, méfiez-vous-en.